La série The Crown a exposé tous les moments les plus controversés de la monarchie britannique au cours des 5 dernières décennies. Comment la famille royale le vit-elle? Découvrons pourquoi Camilla a invité son interprète au palais. Qui parmi les membres de la famille royale a déclaré être très loin de son personnage? Et quelles intrigues n'ont tout simplement pas eu lieu selon la feu reine? Camilla rencontre son alter ego fictif. La série Netflix semble avoir rouvert de vieilles blessures pour la reine Camilla. Elle rappelait aux gens l'époque où elle était la maîtresse du prince de l'époque. You're awfully good at feeling your way along. Inutile de dire que cela a suscité une nouvelle vague de négativité à l'encontre de Camilla. Regardez, The Crown me rappelle à quel point je déteste vraiment Camilla et Charles. Beaucoup pensent que la reine chercherait à éviter de voir les pires moments de sa vie joués à la télévision. Mais ils se tromperaient. Une amie de Camilla a confié à la presse que la femme du roi a regardé les saisons précédentes de The Crown. Elle regardera certainement la dernière. Selon une source royale, Camilla ne prend pas trop au sérieux sa représentation dans la série. La reine a un merveilleux sens de l'humour, et cela ne la dérange pas du tout. À l'époque duchesse de Cornouailles, elle a même invité l'actrice qui l'a interprétée jeune à Clarence House pour célébrer la Journée internationale des femmes. Camilla a eu une conversation agréable avec elle et a même fait une blague sur la série pendant son discours. For me, it's very reassuring to know that if I should fall off my perch at any moment, my fictional alter ego is here to take over. So, Emerald, be prepared. C'est génial de voir que la reine peut rire si facilement d'elle-même. Mais qu'en est-il du roi Charles? Charles est très loin de son personnage. Le roi et la reine semblent avoir un sens de l'humour similaire. Sa Majesté a aussi fait une plaisanterie sur la série. Charles a commencé son discours lors de l'ouverture officielle du Parlement écossais l'année dernière de manière plutôt hilarante. « Bonjour, ravi de vous rencontrer tous. Je suis bien loin de ce à quoi il me ressemble sur Netflix. » Charles voulait-il dire qu'il n'est pas aussi colérique que sa représentation dans la série? Who are you referring to? Camilla. Why would I care about her? Because I care about her! Un tel commentaire prouve que le roi a regardé The Crown. Et l'auteure royale, Katie Nicholl, l'a confirmé. Elle a enquêté sur l'intérêt de la famille royale pour la série lors de ses recherches pour un livre et a découvert que Charles avait regardé plusieurs des premières saisons. Cependant, il a arrêté de regarder parce qu'il trouvait que cela devenait trop proche de la réalité. L'intrigue a commencé à tourner autour de Charles et a rappelé au public ses plus grands scandales. Vous souvenez-vous de l'épisode Camilla Gat? God, I wish I could just live inside your trousers or something so much easier. Le script de la série a été construit sur la transcription réelle de leurs conversations téléphoniques. Selon un expert, Charles pensait vraiment que sa position en tant que futur roi était menacée. It's an assassination. Complete decimation of my character and everything I've worked so hard for. La célèbre série a dramatisé un autre coup dur à sa réputation. Interview Panorama de feu la princesse Diana, diffusée sur la BBC en 1995. Well, there were 3 of us in this marriage, so it's a bit crowded. Les initiés royaux ont affirmé que la réaction de Charles dans la vraie vie était exactement la même que dans la série. What the hell is she doing? Par conséquent, il n'est pas surprenant que le roi ne souhaite pas revivre ces moments difficiles. Au fait, même le fils de Charles, le prince William, a montré sa colère en public à propos de cette entrevue infâme de sa mère. Le prince William est totalement écœuré. The Crown dépeint clairement comment la BBC a utilisé de faux documents pour obtenir l'interview avec la princesse Diana. Okay, we just need it to look like a normal bank statement showing payments from News International. News International, okay. Can that one a bit bigger? Il y a eu une enquête interne sur la manière dont cette interview a eu lieu dans la vraie vie. Il y a 2 ans, on a découvert que l'animateur avait en réalité menti à feu la princesse pour obtenir cette interview sensationnelle et la faire dire toutes ces choses controversées. Le prince William a vivement critiqué la BBC pour sa négligence. The interview was a major contribution to making my parents' relationship worse,
and has since hurt countless others. It is my firm view that this Panorama programme holds no legitimacy and should never be aired again. On peut supposer que le prince n'est pas satisfait de The Crown non plus. Dans les saisons 3 et 4, Olivia Colman jouait le rôle de la reine. Elle a déclaré avoir rencontré le prince William et avoir discuté avec lui de la série. Il a demandé ce que je faisais à ce moment-là avant d'ajouter rapidement « En fait, je sais ce que vous faites. » J'étais tellement excitée. Et j'ai demandé « L'avez-vous regardé ?» Sa réponse a été un ferme « non ». Une source proche de William a déclaré qu'il pense que ses deux parents sont exploités et présentés de manière fausse et simpliste juste pour gagner de l'argent. Plus récemment, un ami du prince a déclaré aux médias que William trouve la dernière saison de The Crown écœurante. Mais son frère a des opinions opposées sur la série. Harry a fait quelques vérifications des faits. Le duc de Sussex n'occupe plus une position où il doit garder les choses extra-privées. Il a donc ouvertement discuté de l'émission sur sa famille. Yes, I have actually watched The Crown. Oh yeah. Well, The recent stuff or the older stuff? The older stuff and the more recent stuff. Yeah. Do you fact check it while you watch it? Yes, I do actually. Que pense le prince de la représentation de sa famille dans la série? Of course, it's not strictly accurate. Of course it's not. But loosely. But you do think loosely it does feel like it gives you a rough idea about what that lifestyle and what the pressures of putting duty and service above family and everything else, what can come from that. Harry a ajouté qu'il trouve cela bien meilleur que les histoires de tabloïds qui prétendent être vraies. The difference between that is obviously fiction, take it how you will, but this is being reported on as fact because you're supposedly news. Le prince Harry ne cache pas qu'il est fan de la série. Il a rencontré une fois Matt Smith qui incarnait le jeune prince Philip. Et sa réaction à l'acteur ne pouvait pas être meilleure. He rocked up to me and he went, "Grandad." Maintenant, il est temps de découvrir ce que la génération plus âgée de la famille royale pense de la série. La défunte reine l'aimait vraiment. Il y avait beaucoup d'histoires sur ce que pensait la défunte reine d'un drame fictif sur sa propre vie. Nous semblons avoir une réponse de sa propre petite-fille. Apparemment, la princesse Eugénie a révélé une fois lors d'une fête que sa grand-mère le regardait et l'aimait vraiment. Selon l'acteur qui jouait le jeune prince Philippe, la reine appréciait la beauté avec laquelle la série à succès était filmée. And she used to watch it on a projector on a Sunday night, apparently. Sa Majesté aurait trouvé certains épisodes trop fortement dramatisés, comme ses conflits avec Charles. And if one day you expect to be king, I do. then might I suggest you start to behave like one? La reine était également contrariée par la façon dont le prince Philippe était dépeint comme un père insensible. Don't worry about it. I can assure you it's nothing compared to the shame I felt at your age. La reine a déclaré lors d'une conversation privée que de telles situations n'ont tout simplement pas eu lieu. Que pensait le défunt mari d'Élisabeth de la série? Le prince Philippe n'était pas du tout intéressé à la regarder. My friend couldn't resist by the end of the meal. He was like, "Philip, I have to ask, have you watched The Crown?" And apparently turned around to him and went, "Don't be ridiculous." La fille de Philippe et Élisabeth, la princesse Anne, partageaient la vie de son père. Anne n'a pas de temps à perdre avec des bêtises. Quand The Crown a été diffusé pour la première fois, la princesse a commenté qu'elle ne regardait jamais Netflix et n'avait pas l'intention de changer cela pour une émission. Cependant, la série est devenue tellement populaire qu'il était impossible de l'ignorer. De plus, Anne est devenue un personnage majeur. Listen to me. No one can bear to watch the mess you are making of this, and someone needs to explain things to you. Apparemment, la princesse n'a pas pu résister et a trouvé le temps dans son emploi du temps chargé pour la regarder. S'exprimant dans le documentaire ETV Anne, The Princess Royal at 70, elle a déclaré avoir trouvé les premiers épisodes assez intéressants. Mais elle a ajouté qu'elle ne regardait plus la série. Peut-être qu'elle n'a pas aimé le carré amoureux entre elles, Andrew Parker Bowles, Camilla et Charles. It was all very straightforward. He got what he wanted, which was to make Camilla jealous. I got what I wanted, which was a bit of fun. Anne a également déclaré que c'était un coup risqué pour Netflix de créer la série. Faire une série sur des personnes qui sont toujours en vie est toujours assez risqué. Finalement, The Crown n'a jamais prétendu être une émission historique. Il l'appelle un drame, ce qui suggère que tout pourrait être inventé.
Les membres de la famille royale espèrent probablement que les gens comprennent et se souviennent de cela pendant qu'ils la regardent. Restez à l'écoute pour découvrir quels rebondissements de la dernière saison de The Crown étaient de la fiction et lesquels étaient basés sur des événements réels.